Bien-aimé Shalom, je viens encore te parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, car sa parole est esprit et vie. En cette période de confinement, de convalescence, de méditation et de prière, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas d'imposition de main pour faire la délivrance. Mais la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, délivrer et guérir. Notre Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Donc, à partir de là où tu te trouves, tu peux faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Une fois, je vous ai prêché une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, va au village en face, tu trouveras un anneau et une ânesse, détachez-les, amenez-le moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, dites-leur que le Seigneur en a besoin. C'était une parole d'autorité de la part du Seigneur qui nous envoie délivrer 2 captifs au village en face, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres, parce qu'il avait besoin de les sauver. Et aujourd'hui, nous allons encore consulter la Bible, qui est notre guide, car la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, la Bible déclare, quand elle fut au moment d'accoucher, voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit alors. La sage-femme dit, quelle brèche tu as faite. Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Genèse 38, versets 27 à 30. Oui, bien-aimé, tu es né avec une bénédiction divine. Oui, tu es né béni comme Pérez, l'un des jumeaux qui fit aussi l'ancêtre de Jésus-Christ, notre Seigneur, comme on a parlé dans le livre de Matthieu 1, verset 3. Oui, tu es destiné à régner, à prospérer, à évoluer, d'être la tête et non la queue. Sauf que ce n'est pas ce que tu constates en réalité, bien-aimé, car ta vie est bloquée dans tous les domaines. Voilà même le bailleur vient de louer l'appartement à une personne qui est arrivée après toi. Ça, c'est des exemples. Ton fiancé a décidé d'épouser ta meilleure amie que tu lui as présentée. Le travail, là où tu as postulé, vient d'être donné à une personne moins compétente que toi. Et pourtant, tu étais avant elle. Tu ne fais qu'accumuler des déceptions et des déceptions, mon ami, mon bien-aimé. Ceci pour te dire que pendant ta naissance, écoute bien, bien-aimé, il y a eu peut-être une main invisible qui s'est présentée avant toi. La main de Zérak. Et c'est cette main qui est reconnue partout étant la première personne qui a le pouvoir sur toi, dans tous les domaines. Cette main porte un signe rouge, fil cramoisi. Chez nous, c'est la couleur des Ebola, couleur des Mandona, la couleur que les puissants de ce monde aiment utiliser, etc., etc. Signe de ténèbres, voilà. Cette main prend tout ce que l'Éternel avait réservé pour ta vie. Car la Bible dit, la sage femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Ce qui veut dire qu'elle prend la première place dans ta vie. Voilà, bien aimé, ce qui se cache souvent dans les Écritures. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je coupe la main de Zérak, cette main visible qui t'empêchait autrefois
Je coupe la main de Zérak, cette main visible qui empêchait autrefois aussi les vrais élus de servir le Seigneur. Je coupe cette main qui m'empêche de réaliser les promesses de Dieu. Je coupe cette main qui barre la route de ma bénédiction. Aujourd'hui, je déclare que mon chemin est libre et sans obstacle. Au nom de Jésus, que cette parole et cette prière qui est faite pour moi soit aussi pour tout le monde et surtout pour tous ceux qui me suivent en ce moment. Voilà, j'envoie cette parole à mission. Soyez bénis et recevez votre délivrance. Amen. À bientôt.